Bezrat Hashem, on est dans le Pardes Rimonim, on est dans le char Tet Zain, la porte 16, le chapitre 4. Et la porte, le portique des 4 mondes. Donc on a vu la semaine dernière Bria, et la semaine d'avant on a vu Atzilut, et maintenant à partir du chapitre 4, on va rentrer dans un grand chapitre qui va durer d'ailleurs même plusieurs chapitres sur la notion de ce monde de la Yetzira. Pourquoi est-ce que c'est plus développé la Yetzira que les deux autres mondes? Pour deux raisons. La raison d'abord la plus simple, c'est que il y a plus de textes qui parlent de la Yetzira dans le Zohar que de textes qui parlent de la Bria. On avait parlé la dernière fois évidemment du trône, du Kissé. Et puis surtout parce que la Yetzira, c'est quelque chose qui nous concerne plus. La Tzilut, c'est tellement élevé. La Bria, c'est Shabbat, Yom Tov, les fêtes. Mais la Yetzira, c'est le monde le plus important. Alors, Var Biarnu, qui a Yetzira ou Matatron. On a déjà expliqué que la Yetzira, elle est en général associée à ce qu'on appelle Matatron. En général, on dit que c'est un ange, bien qu'on a vu que les anges, effectivement, ils sont de Olam à Yetzira, mais on a vu aussi des anges qui étaient dans Olam à Bria. Mais c'est pas exactement un ange au sens où on l'entend. C'est le principe général de la Yetzira qui s'appelle Matatron. Sur ce nom de Matatron, pour pas le nommer, on dit plutôt même tête. Il y a beaucoup d'explications sur la guématria, sur la valeur numérique de ce nom, qu'est-ce qu'il veut dire, d'où est-ce que ça vient. On avait vu d'ailleurs la dernière fois que le suffixe ron, il s'appliquait en général au monde inférieur, qui est ron, remez, beti, feret. On avait vu la semaine dernière ça. Et donc le Ramak tout de suite précise, Vélo Métatron mamash elal derech asher nevaer. Mais c'est pas simplement Métatron, d'ailleurs il faut plutôt dire Métatron que Matatron, comme nous allons l'expliquer. D'abord, premièrement, contrairement à ce que tout le monde pense ou croit penser assez rapidement, il n'y a pas un nom qui correspond à Métatron, il y en a deux. Pa'amaim nikra Métatron ou Pa'amim nikra Mitatron beyod. Des fois on l'appelle Métatron et des fois on l'appelle Mitatron avec la lettre Yod. Ve'akavana. Quelle est la différence globale? Parce qu'évidemment, on va revenir après dans les détails. Kasher amalachazé, les vouchashrina. Quand cet ange-là, il devient un habit de la Shekhinah. Rappelez-vous que les mondes sont des habits les uns des autres. Et que déjà, on avait vu que la Bria, c'était un habit de la Malchut de Hatzilut. C'est-à-dire que c'était déjà une expansion, une expansion d'une lumière qui venait de la Malchut de Hatzilut, donc déjà pour Bria, donc à plus forte raison effectivement pour Yetzira. Donc quand cet ange-là, il est le levouche de la Shekhinah, va Shekhinah mit'alemet betocho, et que la Shekhinah elle est enfouie en lui, vehi mar'a peulotea, et qu'elle montre ses actions. C'est-à-dire qu'elle montre ce qu'elle fait. Aliado, par lui. Az nikra mitatron beyod. À ce moment-là, il s'appelle mitatron. Autrement dit, quand c'est la shrina qui va agir, et elle agit dans ce monde-là particulièrement, on verra pourquoi. Donc, comme elle agit sous ces différents aspects, on va rajouter un yod, remez la shechina, qui va indiquer la Shekhinah sous l'aspect que à Kelula me Esser, qu'elle est totalisée du principe de 10, à Yoredet qui descend, parce qu'effectivement c'est au départ c'est la Malchut de Hatzilut, qui après va devenir la Bria, et qui après va devenir la Yetzira. Mais Esser à Yordot, ou Mit'alemet, et elle va s'enfuir, ou Mistateret, et se cacher, Betocho, à l'intérieur de lui. Velo la Shrina mamash, mais c'est pas vraiment la Shrina. Pourquoi? Parce que la Shrina elle-même, comme on l'a dit, c'était déjà la Malchut de Hatzilut. Et là, Nitzutz, c'est simplement une étincelle.
Ve'aor hamitatzel me'ashechina, et la lumière qui a été émanée de la Shechina. Vous vous rappelez, c'est la question sur savoir s'il y avait des sphirotes dans les mondes inférieurs à Hatzilut. Ve'u nitzutz kalul me yud nitzutzot, et c'est une étincelle qui est totalisée de 10 étincelles, donc les 10 aspects. C'est pour ça que c'est Yod qui vaut 10 évidemment. Et pour ainsi dire, cette chose-là, vu que la Shrina elle est maintenant détachée et qu'elle va descendre, alors ça s'appelle l'exil de la Shrina. Pour pouvoir expliquer cette chose-là, on va rentrer maintenant dans ce qui va occuper tout ce chapitre-là, dans un texte très très difficile des Tikkuné HaZohar, qui est fondé sur un verset de Ruth, à propos de la libération de Ruth. Donc, ce Zohar-là, il est fondé sur ce verset de Ruth qu'on va voir maintenant, et qui explique ce principe du Yiboum, le fait qu'on va la délivrer. Alors il dit maintenant, voici comment ça va être pour Israël, Hal ha-Geoula, sur la Geoula, sur la délivrance, Ve'al ha-Temura, et sur le change ou la substitution ou le succès d'année. Les Kayem Kol Davar, pour établir ou pour faire chaque chose. Shalaf Ish Naalo. Shalaf, ça veut dire qu'il va sortir, il va presque envoyer l'ishlof, d'accord, c'est presque jeter, il va jeter sa sandale. Shalaf, il jette, homme, Ish Naalo, il va... Ça va venir dans le Zohar. D'abord le verset. Shalaf ishnalo, il va jeter l'homme sa sandale. Venatan les re'u, et il va la donner à son semblable. Re'u, son ami, son semblable, comme dans Ve'afta le'recha kamocha. Vezot a tehuda be'Israël, et celle-ci, c'est le témoignage, mais pour le moment, on va traduire tehuda comme le témoignage ou le certificat. D'accord? Et ceci, c'est le témoignage ou le certificat Israël. D'accord? Alors on y va. Donc le Zohar va nous expliquer ça, mais il va expliquer le verset à l'envers. Donc il faut qu'on l'ait. Ve'od. Shalaf ish na'alo, donc il va jeter un homme, na'alo, sa sandale. Da'gufa, c'est quoi? C'est le corps. Des iteta, qui est sa femme. Que la femme est le corps de l'homme, ça c'est connu. D'accord? Keli dile, c'est son ustensile, et c'est ça qu'on appelle Matatron. Veda Matatron. On va voir doucement. D'accord? Donc Shalaf, il a jeté. Ish, un homme, il a jeté sa sandale. C'est de là qu'on apprend à d'autres endroits que chaque fois que dans la Torah il y a marqué Naal, c'est Matatron. Naal, c'est un surnom de Matatron. Il a plusieurs surnoms. Quand on dit Nahar, c'est Matatron. Mais ici, Naal, la sandale, c'est Matatron. Doucement. Donc je reprends. Donc c'est le corps des iteta, parce qu'elle est sa femme. Parce que Ish, ici, c'est le corps. D'accord? Ish, c'est le corps. On va voir ce que dit le Ramak. Keli dile, elle est son ustensile. Veda Matatron. Venatan lereu, et il va le donner à son ami. Pourquoi? Parce que quelquefois, il se trouve en lui Amuda de Saïta, la colonne centrale, c'est-à-dire Tiferet, ou le Zimnin Sadik, et des fois, c'est Sadik, c'est Yesod. Donc c'est des fois Tiferet et des fois Yesod. C'est ça qu'on appelle Venatan les Réou. Le Ramak va expliquer, on va voir dans le détail, parce que ce qu'on appelle les Réim, ce qu'on appelle l'ami, c'est Tiferet et Yesod qui sont considérés comme étant deux amis. Ou les Zimnin, et des fois, Shrintaïla, et des fois la Shechina supérieure, I Teuda B. Elle est une Teuda en lui. Ici, le Ramak, il entend Teuda de Milachon Yad. C'est quoi Yad? C'est le fait de convoquer, d'assembler, comme par exemple Moed. Le Oel Moed, c'est la tente de convocation. Quand par exemple, en hébreu moderne, vous faites une réunion, ça s'appelle un Vad.
le Vaad Abayit en hébreu moderne, le Vaad, c'est la réunion des gens. Et donc la Théouda, c'est quelque chose qui rassemble les choses, on va voir, parce qu'elle est la Théouda en lui, ou les Zimnin, Shechinta Tata, et des fois, la Shechina inférieure, VI, Temur, et elle est Temura B, et elle est Temura. Ce qui veut dire que d'après si on va relire le verset plusieurs fois, évidemment, quand on parle de Théouda, c'est lié. Quand on parle de Théouda, c'est lié à la Shrina d'en haut, c'est-à-dire Bina. Et quand on parle de Temura, c'est lié à la Shrina d'en bas, c'est-à-dire à Malchut. Donc il est en train de lui décrire comment est-ce que la chose, elle monte et elle descend. D'après le Pshat, c'est un texte juridique d'après le Pshat. Il lui dit, voilà, on peut procéder de telle manière ou de telle manière. D'accord. Et ça correspond à ce fameux verset du Cantique des Cantiques, Gal, Gan, Naoul, Achotikala. Là-bas, on parle aussi d'une femme, et on dit qu'elle est un jardin fermé. Mais Naoul, en hébreu, ça vient de Naal. C'est comme ça qu'on passe de Naal, la sandale, parce que littéralement, la sandale, c'est ce qu'on ferme au pied. C'est ce qu'on lasse au pied. Et là-bas, c'est pour ça qu'on dit que c'est un jardin fermé. Et là-bas, la suite du verset, Gan Olekotikola, Ma'ayan Hatoum, et elle est une source, Hatoum, elle est scellée. Chotem, c'est qu'elle est scellée. Dei Shechinta, parce qu'elle est la Shechina. Yod, c'est le Yod. Kelila me Eser Sephirot, qui est le Yod totalisé des 10 Séphirot, et là c'est le Yod de Mitatron. C'est comme ça qu'on passe de Matatron à Mitatron. Kol Sephiran, Po'alin, B, toutes les Séphirot agissent en lui, Be'ai Alma Shefela, dans ce monde abaissé, où B est en lui, il y a soit le Yiboum, Vela Khalitsa, Veget Piturin. C'est-à-dire tous les rapports qu'on peut avoir avec la femme, enfin, les rapports en tout cas qui peuvent poser problème, soit le Yiboum, soit le Lévira, soit la Khalitsa, soit le déchaussement, ou soit Get Piturin, ou soit le divorce. Vechol Advan B, et toutes les lettres qui sont en lui, Inun Temurot, elles sont des substitutions. Parce que si on peut substituer une chose par rapport à une autre, on peut aussi substituer une lettre par rapport à une autre. Le Ramak va en parler, ce qu'on appelle les alphabets substitutifs. Et le plus connu, c'est l'alphabet Adbash. Et dans l'alphabet de Adbash, le nom de Dieu qui s'appelle Yud Ke Vav Ke, il devient Mem Tzadé Pe Tzadé. Ba Inun Temurot Kegon Matpatz. C'est le nom de Dieu substitué. Quand vous prenez un alphabet qui s'appelle le Hadbash, c'est-à-dire vous dites que le Aleph il correspond au Tav, le Bet il correspond au Shin, donc c'est facile. Le Yod il donne un Mem, le E il donne un Sadé, le Vav il donne un P, et le E il donne aussi un Sadé. C'est pour ça qu'on a deux fois la même lettre. D'accord ? V-I ou Ne-Ilat, et ça c'est la fermeture. Hagin, des fêtes. Zimnin et des moments de convocation, Yomin Tavin et les jours de fête, Neilat Delet Bifne Lavin, c'est la fermeture de la porte devant les invités, devant ceux qui l'accompagnent littéralement. Beyom Kippourim, et le jour de Kippour, Deiu Alma Deate, qui est le monde qui vient, Loit Kere Yudke Vavke Beadni, il ne sera pas appelé Yudke Vavke avec Adni, parce que ça on l'a vu plusieurs fois, parce que Yudke Vavke on l'appelle avec le nom de Aronai, c'est pour ça qu'on le prononce comme ça. Deiu Din parce qu'il est Din. Veiu Naal Neilat Delet. Et là, alors ça le soir il va vite, parce qu'il dit c'est maintenant la sandale qui ferme la porte. Ve'eno Noel Adelet, mais il ne ferme pas la porte.
Elaï Petira, mais cette porte-là, elle est maintenant ouverte, les Kabel Shavim, pour accepter ceux qui veulent revenir. Ou Berinda, et c'est à cause de cela que le jour de Kippour, Yom Kippourim, Assour Beneilat Sandal, c'est interdit le jour de Kippour de fermer la sandale, de lasser la sandale. C'est là d'où ça vient l'interdit de porter des chaussures à Kippour. Parce qu'il n'y a pas d'unification pour le Saint béni soit-il et la Shechina. Parce que pourquoi? Parce que quelquefois, des fois, elle est la Shechina et lui, il est en haut. Et des fois, lui, il est là. Et la Shechina, elle est en haut. Donc, ils ne sont pas ensemble, les deux. Ou Beginda, et c'est à cause de cela que on a Talmid Chachamim B'Shabbat. C'est pour ça que les disciples des sages, eux, leur union, c'est que le jour du Shabbat. Parce que c'est le jour où ça se fait, où il y a une véritable union. Parce que pendant la semaine, c'est ce qu'on verra, ça passe par même tête-tête. Et comme on ne veut pas que ça passe par lui, on veut que ce soit directement la Shrina avec Ucha Berechu, que c'est lui qui domine. Des Beyomin, des Chol, c'est ce que veut dire Zohar maintenant en toutes lettres, parce que dans les jours de la semaine, des Shalit Matatron, c'est lui qui domine. Dans les jours de la semaine, c'est lui le patron. Comme il est dit, Itmarbe, il est dit à son propos, Yiye Sagour Shechet Yemamaase, il sera enfermé les 6 jours de la création, ou les 6 jours de l'action. B, Ii Segira Tara, en lui, elle est la porte fermée, ou Beyom Shabbat Yipateah, et le jour du Shabbat, elle s'ouvrira, ou elle sera ouverte, Yipatar Tara, la porte s'ouvrira, Vetipuk Mene, et elle sortira de lui, la Shechina, les Tiachda Imbaala, pour pouvoir s'unir avec son époux. Ok? Donc, on a du travail. Donc, on va reprendre ce texte doucement. Oui, il vaut mieux le reprendre. Ça, c'était simplement la première lecture. C'est simplement la première lecture pour comprendre comment ça fonctionne. Mais en tout cas, de là, on apprend c'est quoi même tête-tête, c'est quoi Métatron, c'est quoi Mitatron, c'est quoi la Shrina d'en haut, c'est quoi la Shrina d'en bas, et comment ça fonctionne, et comment ça marche. D'accord? Donc, ça va être le sujet de ce chapitre. Si on ne peut pas tout faire, on le fera doucement. Et le Ramak, comme à son habitude, on va prendre maintenant chaque mot, et on va tout expliquer, ce texte du Zohar. Vézé Pirusho. Et voilà l'explication de ce texte. Donc on reprend. Ça veut dire quoi? Que Shalaf Ishnalo, que l'homme, il jette sa sandale. D'accord? Et le Zohar, il a dit, donc il faut avoir les deux textes en parallèle, hein, d'accord? Il dit donc, le Zohar, il a dit, Dagufa Dei Iteta. C'est la femme qui est, c'est le corps qui est sa femme. Pirouche, Tiferet Anikra Gouf. Tiferet, il s'appelle le corps. Quand on dit le corps, c'est pas exactement le corps, c'est le tronc. Puisque Tiferet, ça correspond au tronc. D'accord? On a les deux bras c'est Chesed et Gvura, les jambes c'est Netzacheot, Yesod c'est la bride, Malchut c'est les pieds, sur un plan. Mais en tout cas, quand on dit en général le corps c'est ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Yaakov dans le Zohar, il s'appelle aussi corps. Venikra Ish Kanoda, et il s'appelle aussi Ish, comme c'est connu. Donc quand on dit Shalaf Ish Naalo, Ish c'est qui? C'est Tiferet. Shalaf, il va jeter. Il va jeter quoi? Il va jeter sa sandale. Veine. Tiferet Sholef Anal. C'est Tiferet qui va sortir. Enfin, c'est pas qu'il la jette, c'est qu'il la sort et qu'il la fait et qu'il la tend comme ça. C'est ça l'ishlof. Et donc Tiferet, il va faire sortir et il va à l'extérieur la sandale qui est la malchut. Biota Bemetatron, quand la malchut, elle est dans Métatron. Parce que la malchut, évidemment, c'est dynamique. Donc il y a un aspect de la malchut qui s'appelle Métatron. Anikret Gamken Naal, qui s'appelle aussi Naal, comme on l'a expliqué plus haut.
D'accord? Donc pour le moment, on fait un travail simple, c'est qu'on essaie de faire une équivalence thématique entre les mots du verset et ce que dit le Zohar. Et le Zohar, il fait que donner des équivalences thématiques, comme le Midrash. Donc je reprends, Ish, c'est Tiferet, Shalaf, c'est l'action qu'il fait, et Naalo, Naalo c'est quoi? Naalo c'est la Shrina. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle la Shrina? Parce qu'elle est maintenant, elle est fermée, elle est enfermée dans ce degré-là qui s'appelle Métatron. Donc qu'est-ce qu'il fait Tiferet? Il l'a fait sortir. Ou Gvar Noda, et on sait déjà, qui Naal ou Keli, que Naal, ça s'appelle un Keli. C'est quoi? C'est de la halakha. On a besoin de savoir c'est quoi un Keli, c'est quoi un ustensile. Tout n'est pas un Keli. Je ne suis pas sûr qu'une paire de lunettes, ce soit d'après la halakha un Keli. C'est un objet, mais ce n'est pas vraiment un Keli. Pourquoi? Parce qu'un Keli, c'est quelque chose avec laquelle on peut faire une transaction. C'est quelque chose qu'on peut acheter, qu'on peut prendre et qu'on peut passer de main en main. Que Naal, ça s'appelle un Keli, qui chen ichriou b'masechet Metzia, et comme ça c'est marqué dans la Gemara, dans Baba Metzia, be'inyan hakinyan shetzarich Keli, que pour acheter une chose, les gens ils croient qu'on achète comme ça, avec un contrat, ça marche pas. Il y a plusieurs manières d'acheter une chose, soit par exemple vous achetez un bœuf, donc vous le prenez, vous le tirez, ça s'appelle la meshira, donc le fait de le tirer, vous le faire entrer dans votre domaine, il vous appartient, mais l'une des manières d'acheter une chose, si par exemple vous achetez une maison, eh ben le contrat ne suffit pas d'après l'Akha. Il faut qu'en même temps ce soit fait par un kéli. Alors vous allez prendre un kéli, en général on prend pour le mariage par exemple, on prend un talit, et vous faites passer ce kéli d'un endroit à un autre où vous le soulevez. Pour dire que maintenant cette chose-là, elle est dans votre domaine et elle vous appartient. C'est pour ça que ce kinyan ici, que cet achat, elle se fait par la chaussure. Parce que la chaussure, qu'est-ce qu'on achète? C'est même tête-tête. Enfin, c'est la shrina qu'on achète à ce niveau-là. Velachen, malchut shenikret keli. Et la malchut, évidemment, la malchut, l'un de ses noms et de ses définitions, c'est que c'est un keli, puisque c'est l'ustensile, c'est le réceptacle des séphirot. Et donc la malchut, elle s'appelle Naalo, elle s'appelle sa sandale. Vezeu shechafal, et c'est pour ça que le Zohar il a dédoublé, c'est-à-dire il s'est répété, quand il a dit Iteta, Keli dile, elle est sa femme c'est la malchut, son réceptacle, Pirouche, Ishto, elle est sa femme, Velachen nikret Keli, et c'est pour ça qu'elle s'appelle un Keli. Veze ayachas shela bemilat Naal, et c'est ça le rapport qu'elle a avec le mot de Naal. Quelque part, la femme, elle est représentée par la malchut, qui est elle-même représentée par la chaussure. D'accord? C'est pour ça, par exemple, que dans l'halakha, des affaires d'un mort, on peut tout reprendre sauf les chaussures. D'accord? Parce que ça correspond vraiment à la malchut, et ça on ne peut pas toucher à ça. Alors maintenant, le verset, il dit... Qu'est-ce qu'il fait avec ça? Venatan l'ereu, et il le donne à son ami. On a déjà expliqué dans les portes précédentes que Tiferet et Yesod, ils sont deux amis, puisqu'ils sont toujours collés, comme Yaakov avec Yosef. D'accord, et que le prolongement du tronc c'est la brite, ils sont ensemble, et ça qu'on appelle des reim, bebechinat à malchut, et ils sont par rapport à la malchut. Pourquoi? Sheshneem meshamshim ima, parce que les deux ils ont une relation avec la malchut. Évidemment, on le voit même d'après le pshat. Pour sortir ou aller d'Égypte, il faut soit Yaakov, soit Yosef. C'est les deux qui ont un rapport. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas sortir d'Égypte tant qu'on n'avait pas les ossements de Yosef. Et c'est pour ça qu'on a commencé à être vraiment en Égypte quand Yaakov y a été. Donc les deux qui ont un rapport avec la malchut, c'est Yaakov et Yosef. Qui pa'amim titiached malchut ima tiferet atzmo. Parce que des fois, la malchut, elle va s'unir avec Tiferet lui-même. Ve'alié des tzaddik.
et par le tzaddik, ou pa'amim bet tzaddik levado, et quelquefois par le tzaddik seul. Très fin. Parce qu'en fin de compte, il faut toujours qu'il y ait Yesod. Mais c'est soit Yesod et Tiferet, soit Yesod tout seul. D'où ces histoires sur les deux Mashiach, etc. etc. D'accord? Mais parce qu'il y a deux manières d'union avec la Malchut. Ça, c'est bien expliqué dans un livre du Rambra qui s'appelle Mamar à Géoula. Le premier chapitre, il explique ça, effectivement. Et c'est ça, Shalaf Ish. Ça veut dire quoi, Shalaf Ish? Ish, c'est Tiferet. Shewa Tiferet, où il est Sholef à Naal, ça veut dire il va enlever le Naal qui est la Malchut. Keshei bemetatron kede pirachnu, quand la Malchut, la Shechina, elle est dans Matatron, comme on l'a dit. Venatan ota la tzadik, et il va le donner au tzadik qui est Yesod, qui est son ami, Shiureu. Venimsa yichud betzadik levado, et l'union maintenant va se faire uniquement par le côté de Yesod, de tzadik. Uma shekara le tiferet gouf. Et pourquoi est-ce qu'ici on a appelé tiferet gouf? Mitaam shekore la malchut iteta keli. Parce que, du coup, la malchut, si on appelle tiferet gouf, la malchut maintenant, elle s'appelle ustensile par rapport, c'est ça, par rapport à lui. Ve'inyan shelifa eno ela baregel. Alors, il dit le Rama que le fait de l'ishlof, qui veut dire enlever une chose, ça s'applique qu'aux chaussures. D'accord? C'est l'une des particularités de l'hébreu. Quand on dit l'ishlof, on ne peut pas dire j'enlève un gant, on peut dire, anisholef, j'enlève une chaussure. Donc c'est lié vraiment à ça. Velachen kore les tiferet gouf, c'est pour ça qu'on a appelé tiferet un corps, pour qu'on puisse lui attribuer le vocable de shelifa. Donc, il s'agit de quoi? Il s'agit maintenant d'un rapport avec la Malchut. Ça veut dire, Ish, c'est cet homme-là, il va prendre la Malchut et il va la passer à Yesod. Pourquoi? Et par ce changement, elle va passer de Matatron à Mitatron. C'est ce qu'on va expliquer maintenant. Alors, où les Zimnin Shrita il a. Alors, on suit le Zohar, hein, il suit le Zohar à la lettre. Parce que, c'est pour ça que le Zohar il a dit, des Zimnin Ishtakarbe Amuda Demsaïta, quelquefois, il se trouve en lui la colonne du centre qui est Tiferet, ou les Zimnin Sadik, et quelquefois le Tzadik. Et il a dit, et quelquefois, on lit le Zohar, où les Zimnin Shrita il a Teuda B, et quelquefois la Shechina il a, alors elle est, on a dit, soit elle est en témoignage, mais soit elle est en certificat, soit elle est condensée en lui, et des fois c'est la Shechina Tata qui est la Temura, qui est la substitution en lui. Pourquoi? Akavana levaer akatuf, parce qu'on veut effectivement expliquer le verset, et là, et donc on va le relire. Vezot lefanim beIsraël à la Geoula ve à la Temura, Vezot a Teuda beIsraël, et c'est ça le témoignage en Israël. C'est très fort parce que d'après ce verset, ça veut dire que quoi qu'il se passe, c'est-à-dire que quoi qu'il se passe, la Géoula, elle va arriver. Quoi qu'il se passe, elle arrive. Parce que quoi qu'il arrive, ça veut dire que si je fais le yiboum ou si je ne fais pas le yiboum, cette femme-là, elle sera sauvée. Maintenant, on préfère que ça se passe par la Géoula que par quelque chose qui soit une substitution à la Géoula. Il faut relire ce verset. Tous les versets de Ruth, c'est pour ça qu'on lit ça à Shavuot. Tous les versets de Ruth, c'est les versets par rapport à Mashiach, par rapport au don de la Torah, etc. Donc il dit quoi qu'il arrive, que ça passe. Alors, pourquoi? Ve'erich beze, le'achiach she'amalchut i betoch Matatron kedem faresh ve'azil. Parce que quand on parle de Matatron, c'est la Malchut qui est à l'intérieur de lui. Évidemment, on n'a jamais dit que c'était un ange qui dirigeait un monde. Ça n'a pas de sens, ça. Quand on parle de Matatron, c'est le nom qu'on donne à la Malchut qui agit toute seule. Et comme elle est détachée d'en haut, alors elle agit par cet intermédiaire-là qu'on va appeler Matatron. D'accord? Et la Bina, elle s'appelle Teuda, et la Bina, elle s'appelle une Teuda, et il va expliquer pourquoi. Et la Malchut, elle s'appelle une Temura. Pourquoi la Malchut, elle s'appelle une Temura?
Facile. Justement, pourquoi la Malchut, elle s'appelle une Temura? Pourquoi est-ce que la Malchut, c'est une substitution? Parce que c'est un miroir, la Malchut. La Malchut, c'est la substitution d'en bas, c'est le reflet d'en bas de ce qui se passe en haut. C'est comme la mer. C'est l'inverse, c'est le miroir. C'est pour ça que la Malchut, c'est un miroir. C'est le miroir de ce qui se passe. C'est pour ça que l'alphabet du Hadbash, c'est l'alphabet de la substitution. Et cet alphabet de la substitution, c'est lui qui indique. D'accord? C'est pour ça que, par exemple, que dans l'alphabet du Hadbash, le Yud, il donne un Mem. Et Yud et Mem, ça fait la mer, ça fait Yam. Et Mem et Yud, ça fait le Mi. Donc c'est le moyen de passer du haut en bas. C'est un reflet, c'est un renversement. Que le monde d'en bas, il est une substitution, mais le mot n'est peut-être pas finalement si bon que ça, substitution. Mais en tout cas, c'est le reflet, c'est l'échange de ce qui est en haut. Alors, et c'est pour ça que la Malchut, elle s'appelle Temura. Alors que la Bina, elle, c'est pas une Temura. La Bina, c'est un certificat. C'est parce qu'en elle, il y a tout. Alors, Ve'amar, ou les Imnin Shrita ila Teuda. Alors il dit, et des fois, la Shechina supérieure, elle s'appelle la Teuda. Pirouche Nikred Chen, c'est-à-dire qu'elle s'appelle comme ça. B, Pirouche en lui, qui c'est lui, Matatron. Bon, on reviendra là-dessus. Ça veut dire qu'effectivement, il y a même un aspect de Matatron qui est lié à Bina. Ou les Imnin Shrita Tata i Temura. Et quelquefois, la Shechina inférieure, elle est la Temura. Pirouche, Nikret Temura. Elle s'appelle une substitution par rapport à lui. Et c'est qui par rapport à lui? C'est-à-dire, enfin, dans lui, B en lui, et c'est-à-dire Matatron. Vezeye les fiyot anagat haolam aliado pamaim alidé abina ou pamaim alidé amalchut kasher never. Et ça correspond au fait que le monde, des fois, il est dirigé par le côté de Malchut et des fois par rapport au côté de Bina. On préfère que ce soit Bina. Vechol ze yé beyichud tiferet veyesod im shteem kede pirashnu. Et ça dépend de l'union, soit c'est par rapport à Tiferet et Yesod, avec les deux, comme on a vu. Ve'ta'am shenikret bina Teuda. Et alors pourquoi est-ce qu'on a appelé la Bina une Teuda? Alors c'est là que le Rama qui fait son interprétation, Mipne sheba mityadim kolamidot. Parce que c'est en elle que vont se condenser, que vont se rassembler, que vont être unis toutes les séphirotes. C'est pour ça qu'elle s'appelle une Teuda. C'est le rassemblement. Ouais, rassemblement. Ouais, c'est la mère de toutes ces... C'est elle qui rassemble tout. Alors il dit et ça par rapport à deux aspects. Rod Selomar, Shesh Ketsavot, soit parce qu'on dit, parce qu'effectivement c'est de elle que proviennent les 6 extrémités, ou Besoda Yovel, ou comme on a vu par rapport au Yovel. Parce que quand on arrive dans le jubilé, ça veut dire que tout est repris dans la Bina elle-même. Vea Malchut, lisez bien. Et la Malchut Nikret Temura, elle s'appelle la Temura. Pourquoi? Mipne Sheba Temurat Kolba Sheba Elionim. Parce qu'il y a en elle la substitution de tout ce qu'il y a dans les mondes supérieurs. Dugmato, c'est-à-dire leur image, Vetmurato, et leur substitution en elle. Ke ain ayam sheyeshba kol sheyesh bayabasha. Comme la mer, et il y a dans la mer tout ce qu'il y a dans la terre. C'est pour ça que la Malchut, on va l'appeler la mer. Parce que la mer, c'est le reflet du ciel. Et elle a en elle tout ce qu'il y a. Donc, soit ça passe par Bina, soit ça passe par Malchut. Mais dans ces deux côtés-là, ils vont dépendre quelque part de l'action de Tiferet. C'est simple. Ça veut dire quand ils sont ensemble, alors ça s'appelle une union. Et quand maintenant ils sont séparés, elle va agir seule. On verra
quelle est sa part d'agir seul, et ça s'appelle le monde de la Yetzira. Et ce monde de la Yetzira, c'est le monde où les choses se font par rapport à elle, et ça s'appelle Matatron. Parce que c'est simple, parce que dans la Hatzilut, les choses elles sont collées. Dans la Beria, elle commence à être créée, et dans la Yetzira, elle se forme. Et pour se former, il faut que maintenant il y ait un aspect du visible qui arrive plus. Et c'est ça, tout ce qu'on appelle le monde de Matatron. Mais c'est compliqué parce que du coup, l'union est beaucoup moins proche, ce qu'on va voir. C'est pour ça que ça s'appelle le monde du Chol. Tout ça va être expliqué. Le Chol, les jours de la semaine. Quand le vendredi soir, d'après les Kavanot, on fait Mizmor Shir Liyom HaShabbat ou Hashem Malar Geout Lavesh, la Kavana là-bas, c'est qu'on veut se débarrasser de Matatron. Pour arriver vers Bina. Plus d'intermédiaire. Pour que maintenant il n'y ait plus d'intermédiaire. Parce qu'on n'est pas par rapport à ça. Ça remonte comme ça. C'est-à-dire, vous pouvez en semaine arriver, mais comme en semaine, ça passe par ce filtre-là qui s'appelle Matatron, qui s'appelle les séjours de la semaine. Et alors c'est pour ça qu'on a dit. Alors maintenant, pourquoi le Zohar il nous a ramené maintenant l'histoire du Shir HaShirim, Gan, Naoul et Ma'ayan Hatum? Alors, on a dit les filles anira les chora des Gan, Aïnou Bina, Dei Neoula B. Alors, il dit, on aurait peut-être pu croire que Gan, le jardin, c'est lié à la Bina, parce qu'elle est Neoula, elle est fermée en lui. Ou Ma'ayan, et ce qu'on appelle Ma'ayan, la source, c'est lié à la Malchut, Dei Chatouma B, parce qu'elle est scellée en lui. Vedohak le Fareshchen, il dit non, c'est pas la peine d'aller comme ça. Et la Tarvayou, a Malchut Kama'ader Deiou Gan ou Ma'ayan. Non, les deux, ça s'applique à la Malchut. Et la Malchut, des fois, elle peut s'appeler Gan, c'est ça qu'on appelle le Gan Eden. C'est la Malchut de Eden, soit elle s'appelle le jardin, la Malchut, c'est pour ça que, ou soit elle s'appelle une source. Alors pourquoi des fois elle s'appelle Gan et des fois elle s'appelle Ma'ayan? Veshte bechinot emba. Et ces deux aspects sont en elle. Gan, soit elle s'appelle Gan, vous savez que Gan c'est 53, d'accord? Soit elle s'appelle Gan, Be'erer bechinata par rapport à un aspect, Anikret shechinatata qui s'appelle la demeure divine inférieure, De'ainu metziyutei qui correspond à la lettre E. Donc soit la Malchut elle est un E et ça s'appelle un jardin, ou soit elle est un Yod, au Be'erer Anikret Yod, Ainu Ma'ayan, c'est-à-dire qu'elle est une source. Pirouche, c'est-à-dire Nekudat Amayan, c'est le point de la source, et le Mekor est l'origine, et là, elle s'appelle un Yod. Donc, soit elle est Gan, soit elle est Mayan. Et c'est pour ça qu'on a dit, Yelou de Kamar, des I Shechinta Yod Kelulam Eser Sefirot, que c'est la Shechina Yod totalisée de 10 séphirot, Ve'i Chatouma Betor Matatron, et elle est scellée dans Matatron. Et c'est pour ça qu'on a dit Yod de Mitatron, Shei Shechina Genuza Betocho, qui est la Shechina qui est enfouie en lui. On verra donc la question, c'est que donc du coup, peut-être que Mitatron, il est supérieur à Matatron. Mais en tout cas, il y a deux aspects. Même dans ce monde de la Yetzira, il y a deux aspects. Un qui s'appelle même tête et un qui s'appelle mi-tête. Ah, Ma'ayan, 70, 80, 90, 90 et 50, 140, 140 et 40, 180. Venikret Ashechina Yod, l'Irmov Sheikeloula Me'eser. Et donc, c'est pour ça qu'elle s'appelle Yod, parce que ça veut dire que maintenant, elle est totalisée de ces 10 aspects. Kacheri Genuza, Betor Matatron, quand elle est enfouie à l'intérieur de Matatron. On verra ça, c'est compliqué, mais on a l'impression que Mitatron, c'est à l'intérieur de Matatron.
que c'est un aspect encore plus intérieur de cette chose-là. Velazé amar be'echar, et c'est pour ça qu'on a dit maintenant de façon affirmée, kol sephiran po'alin be, toutes les séphirotes, elles vont agir en lui, be'ay alma shefela, dans le monde inférieur. Toute la direction du monde inférieur, elle est dirigée par la Shekhinah, et elle est dirigée par même tête. C'est lui qui dirige tout. C'est pas lui, en tout cas, c'est l'aspect de la Malchut. C'est ça qu'on appelle cette direction. Pirouche qui colle à Séphirot. Mitlabeshot de Matatron. Toutes les Séphirot, elles vont s'habiller dans Matatron. L'if'ol aliédé Matatron balamazé, pour pouvoir agir par Matatron dans ce monde-ci. Ça agit par lui. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire que la Shekhinah, elle soit totalisée en lui, comme nous l'expliquerons. D'accord? Comme David Amelech, il était Malchut, souvent dans les Télim, dans les Kavanot, David Amelech, il veut justement sortir de ce degré. Parce qu'il veut à un moment accéder directement aux choses. Que c'est lui, Sarah Panim, c'est lui qui décide la halakha. C'est lui qui décide comment ça se passe dans ce monde. Mais en fin de compte, c'est pas lui, c'est elle. Mais c'est elle qui s'habille en lui. C'est le monde de la semaine. La Malchut, la Shekhinah. C'est le monde de la semaine. C'est ça le monde de la Yetzira. Alors, on a dit Oubé et en lui, qu'est-ce qui se passe en lui? En lui, maintenant, on reprend le Zohar, et en lui, il y a Yiboum, Vechalitza, Veget Piturin. Pirouche, en lui, Inyan, Halitzat, Sandal. Il y a soit le fait du déchaussement de la chaussure, chez Romev Sham, les Itpashtat, Naal, qui était Pirachnou, ça veut dire le fait d'enlever le Naal. Pourquoi il passe au mot sandal alors qu'il ne garde pas le mot qu'il avait au début? Alors, parce que sandal, d'abord, c'est pas un mot hébreu, j'ai pas l'impression. Non. Mais dans la Torah, on dit Naal. Oui, c'est pour ça que je te dis, il est passé de l'un à l'autre. Oui, exactement, parce que peut-être il passe de... Mais en tout cas... À l'époque où c'était écrit, peut-être... Oui, parce qu'après, non, parce qu'on dit Neilat à sandal. Mais dans la Torah, il y a ça, le mot, il n'est pas dans la Torah. Sandal, je ne crois pas qu'il est dans la Torah. Il y a l'autre. Oui, c'est Naal. Au Yiboum, ou alors le Yiboum. C'est quoi le Yiboum? Donc, effectivement, soit maintenant... Alors c'est bon, ça, on reprend. Soit, c'est quoi le Yiboum? Le Yiboum, c'est que maintenant, il va la prendre dans son domaine à lui. Non, pardon, soit effectivement... non, le fait que maintenant ou alors le yiboum, ça veut dire qu'il va le donner, Nathan l'Ereou, il le donne à son ami, c'est-à-dire au tzadik, chez Urea el Atiferet, ou Meyabe Mishto, et c'est lui maintenant qui va faire le Lévira. Vekol, veakol alidé Matatron, et tout ça, c'est par rapport à Matatron, comme on l'a expliqué, parce que des fois c'est tzadik. Et de même, Get Pétourine, et de même s'il décide de la divorcer, c'est-à-dire qu'il décide de la répudier, et ça s'appelle l'exil de la Shrina, c'est qu'elle a été répudiée. Et oui, c'est marqué souvent dans les prophètes que la Shrina elle est partie en exil, c'est qu'elle est répudiée, jusqu'à ce que dans les consolations, le prophète il dit montrez-moi le guet. Le prophète, il dit, mais montrez-moi l'acte de divorce. Je serai toujours avec vous. Exactement, c'est après. Mais effectivement, et c'est pour ça qu'elle erre, la Shrina. Parce qu'effectivement, elle a quitté sa maison. Vegirouche Ashrina mi Baala. Et les girouchés et les exils et les répudiations de la Shrina depuis son époux, ou Beyota Begalout, c'est quand elle est en exil, avec Matatron, qui est Moshe Never. C'est pour ça qu'on préfère ne pas passer par là. Oui, dans ou avec Métatron, c'est pour ça qu'on préfère ne pas passer par là. On va arrêter là pour aujourd'hui, on reprendra la semaine prochaine tranquillement. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen. C'est costaud, hein.